Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour une séance prenante. Nous allons parler d'un film. Alors voilà, je souhaitais vous faire plaisir parce que en le faisant, je me fais plaisir. Il s'agit de parler du film de Stephen Chow, paru en 2004, Crazy Kung Fu. Alors Stephen Chow a eu l'occasion d'aborder différents films sous cet angle-là, notamment Crazy Soccer, me semble-t-il. Crazy Kung Fu, pourquoi ce film? Parce que c'est un de mes préférés. Déjà, je suis un fou de manga, ça c'est enfin un fou, il y a pire que moi je crois, mais en tout cas j'apprécie énormément les dessins animés, les mangas. Ce film-là, je le regarde quand j'ai peut-être pas trop le moral, je l'ai vu au moins 5 fois si c'est pas plus. Je souhaitais vous le communiquer à plusieurs niveaux de lecture, ce film. Eh bien, premièrement, parce qu'on se marre bien. Franchement, vous allez... normalement, vous devriez rire. Pour ma part, j'en ai pleuré, tellement j'ai ri. Deuxièmement, il s'agit alors, dans l'esprit manga, en même temps, on pourrait peut-être même le comparer à une sorte de Tex Avery asiatique. Pour ce qui est de l'histoire, eh bien, c'est la Chine, ça se situe dans la Chine pré-révolutionnaire. Et donc début du XXe siècle, nous avons des gangs qui font la loi, la corruption règne, et notamment un gang en particulier qui s'appelle le gang de la hache. Ce dernier donc fait régner la peur et la terreur, et il y a un petit quartier qui est fait, je vais dire, de par ses habitants, de beaucoup de modestie, aussi bien dans les poches que dans la manière d'être, et ils vivent relativement en paix. Ce qui nous fait amener de là nos deux anti-héros, notamment un en particulier, puisque notre héros ou anti-héros est persuadé que pour réussir, il faut qu'il soit dans le gang de la hache, et pour ce faire, fait tout son possible s'il en est pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Donc un vrai gentil qui a un cœur énorme et qui, en regardant le monde qui l'entoure, est persuadé que de toute façon, il ne peut rien arriver de bon aux gentils, en l'occurrence, et fait tout pour rejoindre le gang de la hache, mais sans réellement y arriver, puisque ce n'est pas ce qu'il est profondément. Alors, non seulement c'est un film, une comédie, qui est exceptionnellement bien filmé, réalisé, deuxièmement, des super beaux combats, et troisièmement, ce qui est aussi intéressant, c'est que il y a une sorte de morale, bien évidemment, c'est un conte, hein. Et dans ce sens-là, tout conte est porteur d'un message important. Déjà, d'une part, il ne sert à rien d'aller contre ce que nous sommes réellement, profondément, parce que la vie va faire en sorte de nous remettre sur notre chemin. Donc, on appelle ça prédestiné, destiné, j'en sais rien. Et autre élément, notre anti-héros va être confronté à finalement ce destin qui va l'amener, malgré lui, à se réaliser pleinement et à découvrir qui il est pleinement. Donc en lien avec la philosophie du bouddhisme, s'il en est, et de voir que dans la vie, finalement, lorsque on reçoit des claques, c'est certainement pour notre plus grand bien et pour nous révéler à nous-mêmes. Chose qui arrive à la fin où notre anti-héros va incarner une sagesse qui va lui permettre de se révéler, de se libérer et d'en faire profiter à tous ceux et celles qui l'entourent, amis ou non. Voilà, donc oui, alors je dis amis ou non, parce que vous allez voir les derniers mots de la fin qui est très intéressant. Donc un film où vous devriez vraiment vous réjouir, apprécier, savourer, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon visionnage à vous, à bientôt.